Le 30 octobre dernier, la Chambre des communes britannique a adopté une motion non contraignante invitant le gouvernement anglais à reconnaître la Palestine en tant qu'État. 15 jours plus tard, suite à une initiative gouvernementale, la Suède est devenue le premier État membre de l'Union européenne à s'engager dans cette voie. L'Irlande et l'Espagne lui ont depuis emboîté le pas. Au total, 134 pays se sont prononcés pour la reconnaissance d'un État palestinien libre et souverain dans le cadre des frontières de la résolution de l'ONU de 1967. Alors que le président de l'autorité palestinienne s'apprête dans les prochaines semaines à soumettre au Conseil de sécurité des Nations unies une résolution prévoyant le retrait israélien complet des territoires occupés dans un délai de 24 mois, c'est au tour de la France, pays fondateur de l'Union européenne, membre permanent du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations unies et ami historique des peuples israéliens et palestiniens, de se saisir de cette question par le biais de son Parlement. À cet égard, c'est le sens de l'initiative des sénateurs écologistes qui ont déposé une proposition de résolution dès le 23 octobre dernier, comme nous l'avons fait ici à l'Assemblée nationale, tout comme les groupes GDR et socialistes. La proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui n'est pas une injonction, elle est une invitation au dialogue. Elle est un symbole. Après l'été meurtrier que nous avons connu et qui a fait, rappelons-le, plus de 2000 morts côté palestinien, dont une majorité de civils, et plus de 60 morts côté israélien, après la recrudescence d'épisodes violents qui s'est traduite ces dernières semaines par une multiplication des actes terroristes à Jérusalem, il est des symboles qui comptent. Que dit cette résolution? D'abord, elle réaffirme le droit inaliénable du peuple palestinien à l'autodétermination et sa vocation à advenir en tant qu'État. Reconnaître que c'est le point d'aboutissement des négociations est la condition sine qua non à la reprise des négociations. Car le dialogue suppose que chaque partie puisse aller jusqu'au bout de son droit, c'est-à-dire de se constituer en État, comme l'avait déclaré François Mitterrand à la tribune du Parlement israélien le 4 mars 1982. Ensuite, cette résolution souligne que la colonisation annihile toute chance d'aboutir à un compromis négocié, et je veux à cet égard rappeler l'ampleur de la gravité de la situation. La Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, Gaza et une partie du Golan sont des territoires occupés par Israël depuis 1967. Entre 2012 et 2013, les seules constructions israéliennes en Cisjordanie ont augmenté de 123%. Souvenons-nous un instant du retrait unilatéral du Gush Katif, ce groupement de colonies israéliennes situé au sud de la bande de Gaza. En 2005, il avait provoqué des tensions au sein de la société israélienne et occasionné de nombreux troubles à l'ordre public. Il concernait 8000 colons. Ils sont aujourd'hui près de 400 000, soit 50 fois plus. La colonisation est une négation de l'esprit des accords d'Oslo de 1993 et une violation du droit international. Elle menace de conduire le processus de paix à un enlisement irréversible. De même, l'édification d'un mur de séparation qui heurte profondément notre sensibilité européenne, est non seulement insupportable sur le plan moral, mais également inacceptable sur le plan du droit. Récemment, de nombreux intellectuels israéliens, dont l'ancien ambassadeur d'Israël en France, Eli Barnavi, rappelaient « Il n'y a pas d'autre choix que la reconnaissance mutuelle de deux entités nationales, définies par les frontières du 4 juin 1967, susceptibles de modifications mineures agréées d'un commun accord. » Enfin, cette résolution réaffirme l'urgente nécessité d'aboutir à l'établissement d'un État démocratique et souverain aux côtés d'Israël, dont toutes les parties doivent reconnaître le droit à la reconnaissance et à la sécurité. Sur ce point également, il n'est pas d'ambiguïté possible. Les violences perpétrées ces dernières semaines contre des civils israéliens sont intolérables. Elles ébranlent toute perspective de sortie de crise. Ce type de résolution doit ramener l'espoir, signifier aux Palestiniens qu'une issue politique est possible et dissuader ceux qui seraient tentés, malheureusement encore trop souvent, par le recours à la violence et au terrorisme. Notre initiative parlementaire d'aujourd'hui doit être prise pour ce qu'elle est, une contribution à un climat international apaisé, serein et équilibré. Elle ne doit en aucun cas prétendre se substituer à une phase de négociation dans laquelle les parties devront impérativement s'engager. Elle est notre modeste contribution à l'encouragement international à la reprise de véritables négociations. Monsieur le ministre, je voudrais saluer votre action sur ce sujet si délicat et si difficile. La position que vous défendez au nom du gouvernement français est ferme et claire.
Ainsi, lors de votre intervention au Caire le 12 octobre dernier, vous avez donné un cap, un État de Palestine indépendant, démocratique, contigu et souverain, vivant dans la paix et la sécurité aux côtés d'Israël, sur la base des lignes de 1967, avec Jérusalem comme capitale des deux États. Dans cette perspective, vous avez également indiqué une méthode en proposant l'organisation d'une conférence internationale réunissant la partie palestinienne et la partie israélienne, ainsi que l'ensemble des États du Moyen-Orient. Je veux saluer cette initiative que j'avais, au nom du groupe écologiste, appelée de mes vœux lors du débat sur l'intervention militaire française en Irak. Je crois en effet que la question palestinienne porte en elle une problématique régionale qui tient tant aux délimitations territoriales qu'à la question du respect des minorités. Enfin, au moment où nous nous prononçons sur ce texte, il est indispensable que nous prêtions une attention particulière aux enjeux nationaux qu'il peut revêtir. Il ne fait malheureusement plus de doute que le conflit israélo-palestinien a été importé dans notre pays et personne dans cet hémicycle ne peut contester que le mouvement de protestation contre l'opération Bordure protectrice l'été dernier a donné lieu à de graves dérives antisémites en France. Là encore, c'est notre devoir que de ne laisser place à aucune faille dans laquelle des esprits mal intentionnés s'engouffrent systématiquement. La responsabilité du politique, c'est de tenir toujours et partout un seul et même langage, comme le disait là aussi le président Mitterrand dans son discours à la tribune de la Knesset le 4 mars 1982. Notre discours, c'est celui de la liberté, de la solidarité, mais également, lorsque cela s'impose, de la fermeté. Voilà en quelques mots l'esprit dans lequel les députés écologistes accueillent ce texte, avec fierté, solidarité et responsabilité. Avec fierté parce que cette proposition est fidèle aux valeurs que nous défendons et qu'elle aura évidemment un écho particulier en Europe et dans le reste du monde. Avec solidarité parce que le droit du peuple palestinien à se doter d'un État doit être en toutes circonstances réaffirmé, comme doit être en toutes circonstances réaffirmé le droit d'Israël à exister en paix, en liberté et en sécurité. Avec responsabilité, parce que nous avons conscience de toucher à une question sensible qui appelle notre plus grande vigilance et notre plus grande clarté. Les députés écologistes voteront en faveur de cette proposition de résolution. Merci.